Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de cette série d'enseignements consacrés à la prière exaucée. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés au modus operandi pour la prière exaucée. Nous avons vu qu'il est important de cultiver et d'entretenir une intimité avec Dieu, que nous devons éviter les paroles vaines pendant notre prière, que notre prière doit être faite avec foi, en accord avec la parole de Dieu et au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 4e chapitre de cette série d'enseignements et ce 4e chapitre est intitulé « Comment devons-nous prier suite et fin ?» Dans ce chapitre, nous allons regarder à certains éléments environnants qui peuvent avoir une influence sur la finalité de cet exercice spirituel, sur l'exaucement de nos prières. Le premier élément, ce sont les termes de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. L'alliance est une forme de contrat, une entente avec des obligations pour chacune des parties. Et lorsque dans les Écritures on parle d'alliance, il s'agit de l'alliance entre Dieu et les hommes. Première chose à savoir, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il veille sur son alliance pour l'accomplir. Regardons ce que l'Éternel avait dit à Abraham. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Genèse 17 au verset 7. Dans Deutéronome 7 au verset 9, il est écrit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. » Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est un Dieu d'alliance, notre Dieu nous invite à demeurer dans son alliance. Le psalmiste dit « Aie égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. » Psaume 74 au verset 20. Exemple d'alliance, l'alliance des semailles et de la moisson. Dans Genèse 8 au verset 22, il est écrit « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » En d'autres termes, pour ce qui concerne les semailles et la moisson, nous ne pouvons récolter que ce que nous avons semé au préalable. Dieu bénit le travail de nos mains. C'est par le biais du travail que nous recevons les bénédictions de l'Éternel. Les Écritures présentent la paresse comme étant un péché, car il s'agit d'un gaspillage du potentiel que Dieu a planté en nous. Dans Proverbe 6 au verset 6, il est écrit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. » Nous savons ce que représente la fourmi, nous savons comment se comporte la fourmi, nous avons tous en tête, n'est-ce pas, la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Autre exemple d'alliance, alliance du service. Dans Exode 23, du verset 25 au verset 28, il est écrit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, etc., etc. » Ainsi, si par exemple, nous nous engageons à prier pour la guérison, les Écritures nous recommandent de servir Dieu. Le service à Dieu apparaît comme étant la réponse. Poser des actes qui amènent Dieu à trouver un intérêt à ce que nous soyons en vie. Et Dieu qui est fidèle à son alliance éloignera la maladie du milieu de nous. Deuxième élément important, le cri du cœur. Luc 6 au verset 45, il est écrit en fin de ce verset, « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La communication avec Dieu, ce que nous devons comprendre, la communication avec Dieu ne proscrit pas l'expression de nos émotions, bien au contraire, lorsqu'elles sont sincères. Souvenons-nous que Dieu est miséricordieux et compatissant. La parole de Dieu dit, « Lent à la colère et riche en bonté », selon le psaume 3 au verset 103, au verset 8, 103 au verset 8. Et Dieu regarde au cœur. Si nous regardons à 1 Samuel 16 au verset 7, il s'agit de cet épisode, n'est-ce pas, où Dieu avait rejeté Saül et a envoyé le prophète Samuel dans la famille de Isaïe, un Bethléemite, donc pour rechercher, n'est-ce pas, une personne qu'il ferait roi. Donc,
le prophète Samuel a demandé à Isaïe de faire défiler ses fils devant lui. Il a commencé par faire défiler ses aînés, et parmi ses aînés, il n'a trouvé aucun, n'est-ce pas, qui retenait l'attention de l'Éternel. L'Éternel a précisé qu'il ne regardait pas leur forme physique, parce que tous étaient costauds, bien costauds, forts physiquement. Il ne regardait pas aux apparences, parce que l'homme s'intéresse aux apparences, mais Dieu, il regarde au cœur. C'est ce que Dieu a dit. Et le prophète Samuel a demandé à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Est-ce qu'il n'y a pas un autre enfant dans ta postérité? Et Isaïe s'est souvenu qu'il avait le tout dernier, David, qu'il avait envoyé paître les brebis. Et lorsque David est revenu, l'Éternel a dit au prophète Samuel, lève-toi, oins-le, c'est bien lui. Et il a oint David. Ainsi donc Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence physique. Les hommes regardent à l'apparence physique, mais Dieu regarde au cœur. Le cri du cœur peut s'exprimer par des cris effectifs, mais aussi par des pleurs. Regardons ce qui s'est passé dans le cas de Bartimée, Marc 10, du verset 46 au verset 52. Au passage de Jésus à la sortie de Jéricho, les Écritures disent que l'aveugle Bartimée s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ». Les gens le reprenaient pour qu'il se taise, mais il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Il a crié, crié, encore crié, jusqu'à ce qu'il réussisse à attirer l'attention de Jésus. Et Jésus l'a fait appeler, lui a demandé « Que veux-tu que je te fasse ?» Il a répondu « Rabouni, que je recouvre la vue ». Jésus lui a dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Les Écritures disent qu'à l'instant même, il a été guéri. Ainsi, le cri de Bartimée a été l'élément déclencheur du processus qui a conduit à sa guérison. Regardons au cas du roi Ézéchias, Ésaïe 38 du verset 1 au verset 8. Les Écritures disent que le roi Ézéchias était malade à la mort et le prophète Ésaïe a été envoyé par Dieu pour lui dire « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Les Écritures disent que le roi Ézéchias a fait une prière à l'Éternel. Il a dit à l'Éternel « Souviens-toi que j'ai toujours marché selon tes voies. Souviens-toi que j'ai agi avec fidélité et intégrité vis-à-vis de toi. » Et la parole de Dieu dit qu'il a versé d'abondantes larmes. En réaction, l'Éternel a à nouveau envoyé le prophète Ésaïe chez le roi Ézéchias en lui disant « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » La prière et les larmes du roi Ézéchias ont amené l'Éternel à revenir sur sa décision. Autre exemple de cri dans la détresse, nous allons dans le psaume 107. Dans ce psaume 107, nous avons 4 situations de détresse qui nous sont présentées. Les versets 6 et 7, 13, 14, 19 et 20, 28 et 29. Et dans chacune de ces situations, le cri à l'Éternel est l'élément qui conduit à la solution. Il est écrit à chaque fois dans leur détresse. Ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Le cri du cœur dans la prière provoque la réaction de Dieu. On peut également le voir dans différents passages, que ce soit dans le psaume 56 au verset 10, dans le psaume 77 au verset 2. On dit à chaque fois que les gens ont crié à l'Éternel et l'Éternel s'est souvenu d'eux. Dans le psaume 57 au verset 3, le psaume 3 au verset 5. Intéressons-nous au troisième élément, la louange et l'adoration. La louange et l'adoration se rapportent à la célébration de l'Éternel dans le premier cas par rapport à ce qu'il a accompli, dans le second cas par rapport à ce qu'il est. Les Écritures nous apprennent que Dieu siège dans la louange, dans les célébrations de son peuple, selon le psaume 22 au verset 4. Exemple de victoire, nous avons exemple de victoire par la louange. Nous avons la victoire du roi Josaphat contre les Moabites et les Ammonites. C'est dans 2 Chroniques 20 du verset 1 au verset 30. Les Écritures nous disent que les fils de Moab et les fils d'Ammon ont marché contre le roi Josaphat. Le roi Josaphat et son peuple étaient pris de frayeur et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés vers l'Éternel en priant, en jeûnant pour demander son intervention. Et l'Éternel a répondu en disant « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, ce ne sera pas vous
qui combattrait, ce sera Dieu. Et au verset 22, il est écrit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, parce que le roi Josaphat a disposé, n'est-ce pas, des gens au devant des troupes de guerre, pour qu'ils commencent à part louer l'Éternel, célébrer l'Éternel. Et la parole de Dieu dit qu'au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et les fils de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. La louange et l'adoration assurent la présence de Dieu et garantissent la victoire. Nous verrons également dans une autre série d'enseignements que la louange et l'adoration constituent une arme de guerre terrifiante. Quatrième élément, le pardon. Qu'est-ce que le pardon? Dans les dictionnaires, nous avons plusieurs définitions du pardon. Le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, la rémission des offenses, l'indulgence, un acte d'absolution d'un crime. Mais que disent les Écritures? À la lumière des Écritures, pardonner, c'est se donner par-dessus la faute, par-dessus l'offense. Le pardon, c'est l'acte par lequel nous transcendons une offense, nous transcendons une faute pour faire triompher l'amour. Dans Matthieu 6 au verset 12, il est écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Là, c'est un passage, j'ai pris un passage du Notre Père de la prière que Jésus enseignait à ses disciples. Dans Matthieu 6, toujours le même chapitre 6, du verset 14 au verset 15, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Jésus, s'adressant à la foule, a dit, si tu te présentes devant l'autel avec ton offrande et que tu te souviennes là que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande ensuite. C'est dans Matthieu 5 du verset 23 au verset 24. Le pardon, la réconciliation sont des catalyseurs de l'exaucement des prières. Cinquième élément, la repentance. Dans 1 Jean 1, du verset 8 au verset 10, il est écrit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Poursuivons dans le chapitre 2, 1 Jean 2, du verset 1 au verset 2, il est écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La repentance est essentielle pour toute personne qui ne veut pas voir s'élever des barrières entre elle et sa source, des barrières devant l'exaucement de ses prières, selon Ésaïe 59 du verset 1 au verset 2. Sixième élément, l'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4 au verset 8, les Écritures nous invitent à être des imitateurs de Dieu, comme Dieu est amour. Des imitateurs de Dieu, c'est dit dans Éphésiens 5 au verset 1, nous invitent à être amour à l'image de notre Créateur. À la question que ses disciples lui ont posée, celle de savoir quel est le plus grand de tous les commandements, Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, du verset 37 au verset 40. L'amour doit être le socle de nos vies. L'amour doit être la première motivation de toutes nos actions. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous engageons à rester connectés à lui par le biais de la prière au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.